Alors aujourd'hui je vous présente le masque que j'ai réalisé hier. Voilà, à partir du tutoriel de Je te soigne. Donc c'est un tutoriel réalisé par une infirmière. J'adore ce tutoriel, il est super bien fait, il est super pédagogique et en plus elle donne des conseils précieux pour l'entretien de notre masque. Donc c'est un masque amovible, donc on peut retirer le filtre à l'intérieur pour pouvoir le laver. Alors vous allez voir, c'est super simple de réaliser ce joli petit masque. En plus, les fournitures dont vous avez besoin, vous les avez forcément à la maison d'une manière ou d'une autre. Donc moi par exemple, pour réaliser mon masque, j'ai utilisé une chute de tissu. J'ai utilisé pour réaliser mes filtres des serviettes que j'avais en quantité dans ma cuisine. Donc ce sont des serviettes qui n'essuient absolument rien. Donc je suis contente de pouvoir enfin les utiliser. En plus, elles sont 100% polyester. Donc j'ai pu lire ou voir dans différents tutos que les infirmiers recommandaient ce genre de tissu. Si vous n'en avez pas, il y en a qui utilisent aussi du tissu polaire. Ensuite, moi j'avais des élastiques, donc pas de souci, mais si vous n'en avez pas à la maison, petite astuce, vous pouvez utiliser de la ficelle ou des lacets, donc ça s'insère exactement comme l'élastique. Et petit avantage, c'est qu'après, une fois porté, le masque peut s'ajuster ou se régler en fonction de la morphologie de la personne qui le porte. Alors dans cette vidéo 100% astuce, je vais vous montrer comment préparer votre tissu rapidement et facilement. Je vais vous montrer aussi comment coudre votre réalisation en un seul trait. Tada, c'est parti! Alors, comment vous faire un tuto astuce sans vous parler de ma fameuse règle? Donc là, je me situe au moment du tuto où il faut tracer un rectangle dans votre tissu à 1 cm de chaque bord. Donc, regardez comment j'utilise ma règle. Grâce au petit pointillé que je place tout le long du bord du tissu, je me place à 1 cm. Voilà. Ce qui me permet de tracer mon trait parfaitement droit. Alors je vous recommande vraiment cette règle parce qu'elle permet de tracer avec précision et elle permet surtout de gagner du temps. J'ai tracé mon rectangle sur mon tissu. Maintenant, il va falloir tracer des angles à 4 cm. Donc, regardez avec ma règle comment je vais vite. Donc, je positionne mon angle dans le coin du rectangle et je marque mes 2 points à 4 cm. Hop. Donc, ici, je tourne ma règle, toujours dans l'angle, 4 cm, etc. Alors me voilà face à ma machine, je m'apprête à effectuer la couture. Donc j'ai bien marqué les différentes zones qu'il ne faudra pas coudre à l'aide d'un stylo friction de couleur pour être sûr de bien les voir et de ne pas faire d'erreur. Donc là j'ai laissé l'espace, vous allez voir cet espace nous servira à insérer le filtre tout à l'heure. Donc la petite astuce que je vais vous donner là maintenant, c'est que je vais vous montrer comment coudre votre réalisation en un seul trait, c'est-à-dire sans jamais couper votre fil. Alors je vais venir placer mon aiguille ici, juste un petit peu avant le trait, de manière à faire mes points arrière, et après je vais coudre tout le long sans m'arrêter. C'est parti! Donc là je vous montre, je me suis arrêtée aiguille plantée juste au niveau de l'angle. Donc je vais venir coudre en fait ici. Alors les 2 derniers points je les ai finis à la main pour être sûre de ne pas aller plus loin. Donc regardez, mon aiguille est plantée et en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement positionner mon tissu, voilà, de manière à continuer ma couture sur le fil. Donc je vous montre, là je viens de coudre l'angle, donc pareil, maintenant
je suis ici, je laisse mon aiguille plantée, je vous montre une deuxième fois, hop, je soulève mon pied de biche et je me replace à 1 cm pour coudre sur le trait. C'est reparti. Donc je suis contente parce que j'ai fait le tour de ma réalisation jusqu'à mon deuxième trait. Donc j'ai cousu sans m'arrêter, j'ai donc économisé du temps et du fil.